les armes en tant que telles ne résoudront aucun problème en Côte d'Ivoire. De par le passé, on a utilisé des armes et les problèmes n'ont pas été réglés pour autant. Tout le monde se souvient du général Guéhi, hein, qui a fait un coup d'État, qui a fait un coup d'État militaire pour prendre le pouvoir. Après, il a voulu diriger le pays par la répression militaire. Bon, il a été assassiné. Alors, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Alassane Ouattara et ses alliés vont certainement remporter cette bataille, mais les frustrations et les divisions seront conservées de façon intacte en Côte d'Ivoire. De sorte même que on peut présumer que le pouvoir d'Alassane Ouattara sera lui-même confronté à la même réaction, d'ici quelques années. Bon. Je pense qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière pour savoir qu'au début de cette grande crise en Côte d'Ivoire, il y avait 4 acteurs. Alors, ces 4 acteurs étaient Alassane Ouattara, Robert Guéhi, Laurent Gbagbo et Bédié, Henri Konan Bédié. Bon. Alors, il y a 2 qui sont en train d'être éliminés, sinon éliminés. Le premier à être éliminé, c'est Robert Guéhi. Après Guéhi, c'est Laurent Gbagbo qui est en train d'être éliminé. Alors, il reste les 2 autres, les 2 autres poids lourds, à savoir Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui actuellement se sont coalisés contre Laurent Gbagbo. La vérité est que il y a actuellement un 5e acteur qui s'est introduit, et cet acteur s'appelle Guillaume Soro, avec ses éléments. Guillaume Soro, qui est un criminel de guerre, qui a attaqué la Côte d'Ivoire, ou mieux, celui par lequel on est passé pour attaquer le régime de Laurent Gbagbo et tuer plusieurs compatriotes en Côte d'Ivoire. L'aviation de la Côte d'Ivoire a été détruite dans cette histoire par la France. Bon, quand on est allé à l'ONU, vu que l'ONU, c'est une institution des Occidentaux, notamment le Conseil de sécurité, où les pays occidentaux règnent en maître, bon, quand on est allé à l'ONU, c'est la Côte d'Ivoire qu'on a condamné. Chirac a détruit les avions de la Côte d'Ivoire, a fait tirer sur nos compatriotes en Côte d'Ivoire. On est allé à l'ONU, c'est la Côte d'Ivoire qu'on condamne. C'est ça la réalité du monde. Alors, ce 5e acteur qui est Guillaume Soro est un jeune, ambitieux, très ambitieux d'ailleurs, qui au demeurant ne va pas s'arrêter à son costume de Premier ministre. Je ne pense pas que Guillaume Soro sera l'éternel Premier ministre de tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à un moment donné, il va vouloir lui-même accéder à la fonction suprême. C'est ainsi que probablement et certainement, après avoir renversé Laurent Gbagbo et si possible le capturer ou même le tuer, après l'avoir tué, c'est sûr qu'il y aura entre les coalisés d'aujourd'hui, les alliés d'aujourd'hui, des difficultés. Il y aura des difficultés. Donc, à un moment donné, Guillaume Soro, qui a aussi ces éléments, qui n'accède au poste qu'il ambitionne que par les armes, va finir par retourner les armes contre son mentor d'aujourd'hui, qui est Alassane Ouattara. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que la réalité est qu'on peut renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Oui, d'accord, on va le renverser, on va le capturer, mais pour autant, est-ce la fin du bain de sang en Côte d'Ivoire? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc, je pense qu'il faut garder toute la mesure
hein, dans la situation actuelle pour comprendre que c'est bien qu'on ait voulu renverser Laurent Gbagbo parce que, dit-on, il a fauté les élections. Mais on ne règle aucun problème avec ça, avec cette façon militaire, hein, d'affronter les problèmes.